Ok, maintenant qu'on a fait notre formulaire d'ajout, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ajouter ici dans notre blade le form. Donc le form, il doit agir sur une route où on va insérer des données. Donc la route ici, ce sera donc portfolio store. Ok, méthode d'action, ok. Ça descend en bas. Je décale. Et il faut pas oublier ici le @csrf. Ok. Dès qu'on a fait ça sur notre blade, on revient sur le contrôleur. Donc portfolio contrôleur. Et on va écrire maintenant notre méthode store. Alors pour ce faire, avant de commencer, je vais ici, avant de commencer, dans notre classe, on va importer notre modèle portfolio. Donc use app portfolio. Ensuite, on revient sur notre méthode store. Et ici, on va déclarer une variable, donc de la portfolio. Et on va affecter notre objet Albi, portfolio. Dis-moi. t'es en train d'enregistrer? Ouais, Ah, ok. dis-moi. Parce que tu vas vite en fait. Tu trouves? Voilà, j'essaie de suivre, mais enfin, je veux dire refaire la même chose que toi, mais en fait, c'est impossible. Enfin, pour moi. Parce que déjà, je comprends pas euh, pourquoi t'as mis dans Action le lien comme ça, de cette façon. Si tu enlèves ça, ça marche aussi, non? Mais en fait, il faudrait que je fais... Attends. Alors pour la route, c'est très simple. Tu vas dans le terminal, tu fais PHP artisan route de point liste. Ok. Donc ici, je regarde mes routes. Donc pour le store, c'est ici. Donc l'URL, tu vois que c'est portfolio. Mais si je mets Ouais. juste portfolio, le problème c'est que tu vois, j'ai deux URL qui sont identiques. Tu vois, l'URL est identique, mais la méthode est différente. Ok. Donc moi, ce que j'ai dit, je veux qu'on va poster, on va introduire un nouveau portfolio. Du coup, ici, le portfolio, ça devient store et pas l'index. L'index c'est pour afficher, le store c'est pour mettre dans la base de données. Ah, ok. Du coup, j'ai juste appelé la route qui fait ça, portfolio store. Lui, il sait que c'est méthode post qu'il faut faire et le lien c'est portfolio. Voilà, voilà. Sûr? Ah, ah, ouais. Ok. Alors, donc ici j'ai déclaré juste une variable qui est égale à un objet qui est portfolio. Ok. Et là maintenant on va commencer à affecter les données, la nouvelle donnée. Alors pour create, donc de la portfolio, ma colonne que je vais aller vérifier. Non. Donc de la portfolio non est égal à request. Donc request de quoi? Par rapport à l'input que j'ai mis dans non. Donc le request, je vais vite vérifier dans ma blade create. Ici c'est non. Le groupe portfolio controller, ce sera donc request non. Maintenant que la colonne des noms est faite, je vais faire maintenant, donc je regarde dans ma blade, c'est l'image. Donc de la portfolio
Image, c'était quoi? IMG-PAF égale request image. Et la dernière colonne maintenant, c'est la description. Donc de la portfolio, description égale request, description. Dès qu'on a fini de remplir nos colonnes, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à sauvegarder le tout. Donc de la portfolio, portfolio, oui. Save. Dès que le save est fait, il faudra juste renvoyer notre utilisateur direct vers la route. Donc je vais le rediriger vers la page où il y a tous mes portfolios, du côté admin. Donc ici c'était portfolio.index. Ok, maintenant je vais retourner dans mon navigateur et on va tester. Donc j'actualise ma page. Alors, nom du portfolio web, l'image. Pour le moment j'ai pas d'image. Description, on va mettre du lorem. Donc j'ajoute et je fais ajouter. Ok. Là c'est ajouté. Je vais aller vérifier dans phpMyAdmin. Donc localhost phpMyAdmin. Ok, je vais dans ma base de données qui est Start Bootstrap, portfolio. Il n'a pas ajouté. Magnifique. Tu dois pas faire un seed. Non, non, parce que j'ai fait avec le formulaire. Ajout. Le Ah, seed, t'as créé. Ah c'est ouais, uniquement t'as utile créé. quand on met des Ouais, fakes dedans. C'est ça. t'as créé automatique. Enfin, toi Ah, qui l'as créé. je sais ce que j'ai oublié. Donc dans create,
dans le formulaire, La A, méthode, post. post. Ouais. Donc on va réessayer. Bon là ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait Enter. Je mets l'image, je mets le lorem, j'ajoute. Ah non, il faut écrire méthode, non? Attends, cannot image cannot be nul. Ça veut dire que j'ai pas On bien avait mis fait, le nom. on avait fait un autre truc. Donc portfolio contrôleur, c'est ici. Mon request. Ouais. Je vais retester. J'actualise. Web, mon image, la description. Ok, là c'est ajouté. Si je vais dans mon PHP admin, il s'est bien Ouais. ajouté. Le arrobase méthode, c'est juste quand c'est pour une autre chose différente de post, c'est ça? C'est ça. Ok, ça va. Quand c'est delete ou put, par exemple. Potch. Put. Ouais, ok. Ok, maintenant que j'ai inséré, je vais l'afficher maintenant ici dans cette page où c'est écrit tous mes portfolios. Donc on avait dit hier que c'était dans notre méthode d'index. Alors comment je vais récupérer? $portfolio avec S égale portfolio all. Donc ici je récupère bien mes portfolios et pour transmettre à ma view, je mets en second paramètre compact qui va renvoyer un tableau et là ce sera portfolio. Ok, maintenant j'ai envoyé tous mes portfolios dans l'index. Maintenant il reste juste à récupérer mes données de l'autre côté. Alors pour ça je vais dans ressources, view, portfolio, dans l'index. Donc je suis ici à ce niveau là. Et là je vais faire un for each. Alors for each. Donc ma collection c'était portfolio avec S. Has la portfolio sans S. Et dedans je vais afficher tout. Alors ok. Premièrement, ce qu'on va afficher, c'est le nom. Donc $portfolio. Non. Deuxième élément, c'est quoi qu'on va afficher, c'est l'image. Donc l'image c'était img src égale. Et dans le source, c'est là qu'on va mettre le lien. Donc $portfolio img underscore path.
le dernier élément, c'est la description. Donc la même chose de la portfolio. Flèche description. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ok, maintenant je vais aller dans le navigateur, je rafraîchis, et ici je vois bien que j'ai mon premier élément. Donc le web, l'image et la description. Ok, maintenant là on peut afficher notre portfolio, mais je voudrais bien modifier ou le supprimer ce portfolio. Donc ici je vais rajouter un côté action pour demander à l'utilisateur ce qu'il veut faire, et je vais rajouter des boutons. Donc pour ça j'y vais ici dans ma blade index. Donc je rajoute une colonne pour l'action. Ok. Et dedans, donc dans mon portfolio, je vais mettre deux boutons, button. Donc le premier va s'appeler modifier. Et le deuxième, il va s'appeler supprimer. Donc ici, je vais rajouter du style. Classe. Ok. Donc là, j'ai bien mes boutons. Je vais commencer par le bouton modifier. Donc on va commencer à modifier notre champ. Donc comment je vais faire? Je vais rajouter une balise href, une balise A. Je vais spécifier la route. Donc la route, je vais lui dire
tu vas pointer donc dans la route. Portfolio.edit. Dans Portfolio Edit, il faut pas oublier de rajouter l'ID en second paramètre, parce que je dois savoir quel portfolio je dois modifier. Donc pour ça, je dois indiquer Portfolio ID. Et j'oublie pas de rajouter à la fin /a. La balise fermante. Tu vois, t'as écrit portfolio dans le paramètre. Bien vu. J'ai indiqué maintenant la route. On va aller dans le portfolio contrôleur. Je vais dans ma méthode edit. Dans ma méthode edit, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un autre élément à modifier. Alors comment faire? On va créer une variable portfolio. Dans cette variable, on va dire portfolio. Donc il va aller chercher dans la base de données portfolio. Find. Donc il va chercher à l'aide de quoi? Via l'ID. L'ID qui est passé en paramètre. Donc $ID. Dès qu'on est parti chercher notre portfolio à modifier, on va juste renvoyer vers une view qui sera donc portfolio.edit et on va passer en paramètre aussi notre portfolio à modifier.
Dès qu'on a fait le retour, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer notre blade. Donc je vais dans ressources, view, mon dossier portfolio. Et là je vais créer ma blade edit. Donc edit.blade.php. Dès que j'ai créé ma blade, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dans ma blade create, je copie le même code, parce que c'est les mêmes formulaires, c'est juste qu'on va modifier. Donc je copie le create, je colle dans l'edit. Dès que j'ai collé, on va modifier maintenant. Ici dans la balise form, l'attribut action ne sera pas sur la route portfolio store, mais ce sera sur portfolio.update. Pour l'update, il a besoin de l'ID de notre portfolio. Donc pour ça, en second paramètre, je vais rajouter portfolio, donc de $portfolio, flèche ID. Ensuite, pour mes inputs, je vais attribuer les valeurs qui est déjà dans la base de données. Donc pour ça, je fais via l'attribut value. Et comme valeur, je mets donc double accolade, $portfolio, flèche, non. Idem pour l'image, donc value, $portfolio, img, paf. Et le dernier point à remplir, c'est mon texte area. Donc je rentre, donc pour mettre les données dedans, c'est entre la balise. Donc là je mets double accolade, $portfolio, description. Albi, C'est moi. après le CSRF, tu dois pas mettre méthode patch C'est possible. comme c'est un update. Je vais vérifier dans ma route. Enfin dans le terminal quoi. Donc ici je fais php artisan route list.
Et tu m'as dit donc l'update. Patch, put au patch, ouais. Peut to patch, ouais, ok. Donc pour ça, comme tu as dit, je vais rajouter méthode. Et je spécifie. Maintenant qu'on a introduit notre méthode put, nous allons aller maintenant dans notre portfolio contrôleur et on va écrire la méthode update. Donc pour ce faire, premièrement, on va créer une variable portfolio. Donc de la portfolio égale le portfolio, la classe portfolio, $find, $id. Donc là, ici, je vais stocker l'élément que je veux modifier dans une variable. Dès que j'ai fait ça, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer l'ancienne image pour le remplacer. Donc techniquement, je vais d'abord le supprimer. Donc pour le supprimer, je fais storage delete et entre parenthèses, je vais dire $portfolio img paf. Ok. Pour utiliser notre storage, il faut surtout pas n'oublier d'importer le storage. Donc comment l'importer? Vous allez tout en haut et vous écrivez ceci. Use illuminate /support /facade /storage. Ok, dès que j'ai importé, je retourne dans ma méthode update et je poursuis maintenant la routine. Alors, $portfolio. Donc, premièrement, je modifie le nom. Donc, ce sera nom. Je vais vite vérifier. Ok. Égale request de nom. Donc là, j'ai remplacé le nom. Maintenant, je vais continuer à remplacer les autres colonnes. Donc la suite, c'était img underscore path est égal à request d'image. Dernier élément à modifier, donc je continue toujours de la portfolio. Et la dernière colonne, c'était description. Dès que je finis de faire description, donc description égale request description. Dès que je finis la description, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à affecter la modification. Donc pour ça, je devrais faire de la portfolio flèche save. Et voilà, nous avons fini de modifier la donnée. Après qu'on a fini de modifier, on va retourner. Donc je vais refaire une redirection vers une page, donc via la route, qui est la route portfolio.index. Donc ça veut dire que je retourne sur la page via la route portfolio index.